Dernière partie de ma leçon, maintenant on va essayer de déterminer à l'avance si un point appartient à la courbe représentative d'une fonction ou non. Donc on y va pour la dernière partie, la méthode, c'est ce qu'on vous dit. Comment savoir si un point appartient à une courbe? Tiens, c'est vrai que c'est une question que je ne m'étais jamais posée. Alors, un point de coordonnées x, y appartient à la courbe représentative de la fonction f lorsque on a y qui est égal à f de x. Ben oui, en gros, est-ce qui serait dans le tableau de valeur de la fonction? Donc là, la fonction que je vais étudier s'appelle g de x et non plus f de x. Alors, je vais l'encadrer. Elle a une formule qu'on n'a pas vue encore. Elle est sous la forme 4 sur x, 4 divisé par x. C'est une fonction qui fait partie de ce qu'on appelle les fonctions inverses. Alors pour savoir, on veut savoir en gros si le point A, qui va avoir pour coordonnées 2, 2, appartient à la courbe représentative de G, et si le point B, lui de coordonnées 1 et 0, appartient à la représentation graphique de la fonction G. Ce qu'on veut savoir donc en gros c'est, ici j'ai l'antécédent, ici j'ai l'image. Est-ce que G de ce nombre-là, G de 2, est égal à 2? En gros, ce que je veux savoir, c'est ici, est-ce que ça, c'est égal à G de 2? C'est la question que je me pose. Et là, ici, ce que je vais me poser comme question, c'est si je fais G de ce nombre-là, G de 1, est-ce que je tombe sur 0? Est-ce que ça, c'est égal à G de 1? Ça, ce sont les deux questions que je me pose. Alors ça, c'est du brouillon, hein. On n'est pas du tout obligé de l'écrire. On va écrire le calcul directement, c'est comme ça que ça va se rédiger. Donc je vais commencer par marquer pour... Pardon, je vais écrire en bleu. Pour le point A. Donc on va tenter d'écrire pour A. Je calcule G de 2, G de ce nombre-là. J'applique ma formule, 4 sur 2, du coup, 4 sur 2, 4 divisé par 2, bah, ça fait 2. Voilà, donc je me retrouve avec G de 2 qui est égal à 2. Donc ça signifie que j'ai bien retrouvé ici G de 2. Ça signifie que le point A de coordonnées 2, 2 appartient bien à la représentation, à la courbe de la représentation graphique de la fonction fonction G, pardon. Donc à la représentation graphique de G. En gros, ce point-là, bah, il est sur la courbe de G. Si je traçais ma courbe représentative de G, bah, je pourrais placer ce point-là. Alors, on va regarder maintenant pour B. Alors pour B, j'ai calculé G maintenant de ce nombre-là, G de 1. Alors j'y vais. G de 1, c'est 4 divisé par 1, 4 sur 1. 4 divisé par 1, ça fait 4. Bah là, je constate que 4, bah, c'est pas du tout ce nombre-là, 0. Donc le point qui appartiendrait à la courbe représentative de G, ce serait le point de coordonnées 1 et 4, et non pas 1, 0. Alors là, je peux mettre 4 et différent de 0. Donc le point B, lui, n'appartient pas à la courbe représentative de la fonction G.
Allez, je rajoute un peu de couleur, un peu partout. Souligner les moments importants. Donc là, 4 différentes zéros. Et ma réponse, le point B n'appartient pas à la représentation graphique de la fonction G, alors que le point A, lui, appartient à la représentation graphique de la fonction G. Voilà, et je vous laisse en grand. Voilà, j'espère vous avoir appris l'essentiel sur les fonctions, donc pour que vous ayez de bonnes bases pour vos cours de seconde. Merci de votre attention. Au revoir.